Quand la génomie est arrivée, il a fallu faire un choix, choisir un petit peu son camp. Et donc, on connaissait bien la philosophie de Gènes Diffusion par rapport à la sélection. Une sélection plus poussée, je dirais, sur les familles de vaches, sur les pédigrés profonds. Je pense que l'orientation génétique nous a fait aussi aller vers Gènes Diff parce qu'on a tenu compte aussi de la production mais de la morphologie aussi. La part d'utilisation d'hétérogénomique dans l'élevage est une part de plus en plus croissante avec aujourd'hui je dirais peut-être l'ordre de 80% d'utilisation d'hétérogénomique. Chez nous, donc, on utilise en gros dans la partie d'hétérogénomique, pour la voie mâle, 80% d'hétérogénomique. Aujourd'hui, je pense qu'on est tout près de 50% de génomique dans le troupeau. Et plus sur les génisses que sur les vaches, bien sûr. Au niveau de l'élevage, on utilise de plus en plus de taureaux génomiques français, puisqu'on a un CD quand même qui est relativement intéressant. On connaît les familles de vaches, puisque c'est vrai qu'au niveau de Gènes Diffusion, on a quand même beaucoup de transparence sur les pédigrés, sur la profondeur des pédigrés. À partir de là, en partenariat avec les relais génétiques, on peut facilement choisir les taureaux qui nous intéressent. Avec la génomique aujourd'hui, on n'a pas plus de déception qu'avec les taureaux confirmés. Au contraire, on pense que ça confirme. Ouais, aujourd'hui, dans le troupeau, on a à peu près 12-15 génisses vélées génomiques. Et on n'a pas plus de déchets qu'avec les taureaux confirmés quand même. Et le pointage l'a confirmé puisqu'on a repris presque un point sur les primipares cette année. Par rapport à l'utilisation des premiers taureaux génomiques dont les filles sont vélées aujourd'hui, oui, globalement une bonne satisfaction puisque dans l'élevage, là, on traite actuellement 5 filles de taureaux génomiques. 2 filles de taureaux génomiques allemands sont pointées 84 et 85 points en première lactation. 2 filles de taureaux génomiques Gènes Diffusion, une fille de Dirlik, une fille de Dionne, classifiées 86 et 87 points donc pour leur première lactation. Sur la morphologie, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas trop de déception. La production, je pense que ça reste à confirmer, mais on n'a pas plus de déception que ça non plus. Bon, je pense qu'il y a encore à affiner un petit peu au niveau de la génomie, mais vu les risques qu'on a pris au départ, je pense que ça confirme quand même. Pour la fiabilité des index génomiques aujourd'hui, je dirais que lorsqu'on observe 2-3 sœurs en phénotype, généralement la meilleure, c'est aussi la meilleure en index génomique.
Donc ça c'est quand même rassurant. Si on prend les caractères fonctionnels, l'index cellule, c'est assez frappant en général. Une jaunisse qui dévie négativement en général est plus propice à faire des cellules ou des mammites. Donc je pense que ça va quand même dans le bon sens et la production c'est peut-être un peu plus variable. Je pense qu'au fil du temps ça va s'affiner. Là on est encore au premier stade des vélages de filles de taureaux génomiques. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, mais globalement les choses vont plutôt dans le bon sens. Je pense qu'on pourra encore progresser sur la génomique, prendre plus de risques avec quand on aura davantage de résultats avec des filles qui vont être confirmées. Bon, les postes, je pense que sur les taux, je pense que ça confirme bien pour l'instant. En lait, on verra, faut voir. Concernant mes attentes pour l'évolution en termes de sélection sur la génomie, je pense qu'à l'avenir, il faut qu'on pousse la sélection encore plus loin. Il faut qu'on s'occupe de nouveaux caractères de santé, type les pieds, la qualité des pieds. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les vaches sont dans des conditions de logement relativement difficiles. Elles sont très sollicitées pour la production. Donc il faut que les vaches, pour qu'elles puissent vieillir, il faut des pieds sains. Et sur ce critère, je pense qu'au niveau de la race, on a encore beaucoup à faire. On pourrait aussi travailler sur des critères tels que l'efficacité alimentaire, un petit peu comme en production porcine, pour voir si la vache est capable d'avoir un bon indice de consommation et surtout de transformation. Ce sont surtout ce genre de critères de santé qu'on doit améliorer.